Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir canalisé un message pour Diane Dufour de son époux Marc. Alors voilà Diane, votre message. Je t'ai promis que je serais toujours là pour toi. C'est ce que je fais encore, puis je me tanne pas. Après les dures épreuves que tu as endurées, c'est la moindre des choses que je sois là pour te réconforter. Je fais de mon mieux pour évoluer. Il y a beaucoup de choses nouvelles pour moi. Je suis plus évoluée que la dernière fois. Ça va mieux et je me sens plus léger. Je sais que ça a rapport avec l'amour et toutes les bonnes actions que j'ai faites pendant que j'étais vivant. Merci d'avoir été à mes côtés, de m'avoir partagé avec les autres, rire. Prête attention à tes rêves. C'est par là que je viens le plus souvent te voir. Pardon de ne pas t'avoir tout dit ça avant. Tu me manques. Ma famille me manque. Ma maison me manque. Merci de t'occuper de mes affaires et des miens. On va se revoir, c'est certain. Il ne peut en être autrement. Garde confiance et garde espoir. Je vais tout le temps t'aimer. Alors, voilà ma chère Diane, message de Marc. Et oui, je vais revenir sur certains passages. Dans un premier temps, il dit, je t'ai toujours promis que je serais toujours là. Je t'ai promis que je serais toujours là. Oui, parfois sur le plan terrestre, avant de mourir ou tout au long de notre vie, on dit aux gens qu'on aime, inquiète-toi pas, quand je vais être mort, quand je vais être décédé, quand je vais être de l'autre côté, je vais être là pour toi, je vais veiller sur toi. Et lorsqu'on fait cette promesse-là sincèrement au fond de nous, bien, cette promesse-là, on la ressent encore quand on arrive de l'autre côté et on veut la réaliser. Parfois, c'est pas toujours possible parce que en tant que défunt, on a une évolution à faire. Qui dit évolution dit comprendre ce qu'on était venu vivre sur Terre, amasser, accumuler de l'énergie et tout ça. Et pendant cette période-là, bien, on peut pas toujours veiller sur ceux qui sont vivants ici sur Terre. D'ailleurs, on a tous un ange gardien qui veille sur nous quand même. Donc, c'est pas parce que les défunts peuvent pas veiller sur nous pour un laps de temps qu'on se retrouve à être toute seule. Non, notre ange gardien est là. Mais lorsqu'on a fait cette promesse-là et qu'une fois qu'on est arrivé de l'autre côté puis qu'on évolue et qu'on a assez d'énergie, oui, on veille sur ceux qu'on a aimés sur Terre. Alors, Diane, Marc vous a déjà dit ou a déjà pensé vous dire qu'il a promis qu'il serait toujours là pour toi. Eh bien, c'est vrai et il continue de le faire maintenant. Il a assez d'énergie pour être là, pour veiller sur toi. Et ça, ceci dit, Diane, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que ton époux, Marc, il va faire arriver tout ce que tu souhaites dans la vie ou il va donner réponse à toutes tes questions. Veiller sur toi, ça veut dire qu'il met de l'amour et il met de l'énergie dans ton aura et dans tes corps d'énergie, dans tes corps subtils. D'ailleurs, un peu plus loin, il dit, bon, après les dures épreuves que tu as endurées, c'est la moindre des choses que je sois là pour te réconforter. Il m'a montré une image de quelque chose qu'il faisait régulièrement avec toi, Diane, c'est qu'il va venir s'allonger dans le lit. Quand tu vas te coucher, quand tu vas dormir, il va venir s'allonger dans le lit à tes côtés. Je dis dans le lit, mais dans la réalité, Marc, il ne se rend pas compte que c'est un lit. Donc, que tu sois sur le divan, dans un lit dans ta chambre, un lit à l'hôtel, lui, ce qu'il prend pour acquis, c'est lorsque tu vas être à l'état de sommeil, lorsque tu vas t'endormir, eh bien, tes énergies, ils vibrent d'une façon différente et d'une couleur différente. C'est à ça que Marc va reconnaître que tu es sur le point de t'endormir, que tu es sur le point de te coucher, etc. Alors, il va aller s'allonger dans tes énergies. Donc, si depuis qu'il est décédé, ça t'est déjà arrivé de sentir une présence près de toi quand tu étais allongé, eh bien, je te confirme que c'est ton époux Marc qui fait ça. Et je ne dis pas
regarde bien, hein, je ne dis pas qu'il faisait, mais qu'il fait ça parce qu'il le fait encore. Il dit qu'il fait de son mieux pour évoluer. Pourquoi il dit qu'il fait de son mieux pour évoluer? Parce qu'il dit qu'il a fait une prise de conscience, qu'il est évolué plus que la dernière fois, donc depuis sa dernière vie, okay? Depuis sa dernière mort. Alors oui, on vit plusieurs vies. Oui, on se réincarne sur le plan terrestre. Et le premier constat que Marc a fait quand il est arrivé de l'autre côté, c'est qu'il avait énormément évolué dans cette vie-ci comparativement à sa dernière vie. Et ça, c'est très positif. Il dit que ça va de mieux en mieux, qu'il se sent de plus en plus léger. Oui, et ça, c'est des questions d'énergie et d'état de conscience de l'autre côté. Et il dit d'ailleurs que ça a le rapport avec l'amour et les bonnes actions qu'il a fait pendant la dernière vie ici sur Terre. L'amour de toi, l'amour que vous avez vécu ensemble, mais l'amour de toutes les gens autour de lui, des bonnes actions qu'il a fait. Je peux te dire qu'il était fier de lui. Au moment où je le canalisais puis qu'il me donnait ce bout de paragraphe-là, il était très fier de lui, d'avoir pris conscience des choses positives qu'il avait fait dans la vie. Sûrement qu'il a vu les choses plus difficiles, plus négatives. Il a probablement fait le ménage ou il a probablement compris. Mais au moment où je l'ai canalisé, lui, c'était les affaires positives. Il était vraiment content. Il te dit merci d'être resté à ses côtés, de l'avoir partagé avec les autres. Parce qu'encore une fois, dans ce qui m'a fait ressentir, il était là beaucoup pour les personnes autour de lui. Alors, il te dit merci de l'avoir partagé avec les autres. Prête attention à tes rêves parce que oui, il vient dans tes rêves et ça coïncide aussi quand il vient s'allonger près de toi. Alors, quand énergétiquement, il vient s'allonger près de toi et que au moment de t'endormir, ton âme va sortir de ton corps physique pour rêver, bien, il va partir avec toi. Et si tu le peux, bien, tu vas prendre conscience dans tes rêves qui est présent, puis tu vas te rappeler de tes rêves au moment où tu vas te réveiller, ma chère Diane. Un peu plus loin, il te dit dans son message, merci de t'occuper de mes affaires et des miens. Des biens, c'est sa famille. Est-ce que c'est la famille que vous avez ensemble? Est-ce que c'est sa famille, frères et sœurs? Il a tout simplement dit, merci de t'occuper de mes affaires et des miens. Donc, mien, famille. Il dit en terminant que vous allez vous revoir, c'est certain, surtout maintenant qu'il a conscience de l'autre côté, qu'on se retrouve. Alors, pour lui, oui, il a hâte de te revoir. Le temps n'existe pas. Il sait que peu importe le temps que ça va prendre ici sur Terre, eh bien, que vous allez vous retrouver de l'autre côté. Alors, voici, le message était aujourd'hui pour Diane Dufour de son époux Marc. Maintenant, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes pour les personnes qui sont décédées, les êtres de lumière, les guides, les anges gardiens, peu importe. J'ouvre mon canal pour savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait nous transmettre un message, qui voudrait vous transmettre un message. Donc, l'ange gardien. OK. L'ange gardien de Carole. L'ange gardien de Carole qui veut s'exprimer aujourd'hui. OK. Carole, avant de prendre cette décision-là, avant de tout foutre en l'air, prends le temps de t'assurer que c'est ce que ton cœur, ce que ton âme veut bien. Fais attention parce que dernièrement, je sens que tu es beaucoup plus dans ton mental, dans ta raison, dans ta logique, ce qui fait que je ne suis pas certain que tu es en train de prendre la bonne décision. Fais attention pour bien écouter ton cœur. En ce moment, ce choix-là t'appartient. Que tu décides de le faire ou pas, je suis avec toi. Que tu décides de le faire ou pas ne va pas changer ta mission de vie. C'est juste que la décision que tu t'apprêtes à prendre elle vient pas de ton cœur, elle vient pas de ton cœur, elle vient plus de ta tête. Ce qui veut dire que tu t'apprêtes à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec toi, qui va probablement te rendre malheureuse. Un peu comme si tu faisais en ce moment un choix de vie où tu vas prendre la voie la plus difficile pour réaliser ta mission, alors que tu as le droit de choisir la façon la plus facile de la vivre, cette mission-là.
Ton ange veut que tu comprennes comme il faut, Carole, que quand on vient sur Terre, oui, on a des grandes lignes qu'on doit vivre. On a une destinée, on a un destin qui a des grandes lignes. Mais les petits chemins, les petites lignes pour se rendre à ce destin-là, c'est notre libre arbitre qui l'a choisi. Alors, en ce moment, Carole, tu es en train de prendre une décision qui va modifier, qui va changer ta vie. Et ton ange gardien, il veut s'assurer. Lui, il le sait la réponse. Hein? Carole, en passant, ton ange, il le sait la réponse. Mais il veut s'assurer que c'est bien ce que tu veux. Qu'en ce moment, c'est une décision beaucoup plus de tête et de logique que tu es en train de prendre qu'une décision avec ton cœur. Mais le message aujourd'hui qu'il a pour toi, Carole, c'est que si tu voulais choisir ton cœur, eh bien, dis-toi que tu es encore dans ta mission de vie, que tu as le droit de choisir un chemin de vie qui est plus facile pour toi parce que tu écoutes ton cœur. Alors, au bout du chemin, tu vas te rendre là où il faut que tu te rendes. Oui, tu es dans ta mission de vie. Oui, peu importe le choix que tu vas faire, tu la réalises pareil, mais c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Ton ange veut que je te dise que c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui et du choix qui va te permettre d'être heureuse, légère, bien, en accord avec toi, en paix avec toi, ou bien tu fais le choix et tu prends la décision d'être en accord avec ton mental, avec ta voix dans ta tête qui va te dire que c'est ça qui est le mieux, mais qui n'est pas et qui ne sera pas la voie la plus facile, que tu risques d'être malheureuse par ce choix-là, puis de le regretter par la suite. Alors, ton ange gardien, aujourd'hui, c'est le message qu'il veut te dire. Il s'adresse à toi, Carole. Si vous vous appelez pas Carole, mais que vous avez donc l'impression que c'est votre ange gardien qui vous parle, moi, je vous le dis, écoutez-le aussi, ce message-là. Mais en ce moment même, je canalise l'ange gardien d'une personne qui s'appelle Carole et qui s'apprête à faire un choix important dans sa vie, à prendre une décision importante et que son ange veut lui dire de choisir son cœur, sa passion, ce qui lui parle à l'intérieur d'elle, ce que ça lui dit au fond d'elle. Puis il veut dire à Carole aussi parce que Carole est un peu mélangée. Est-ce que j'écoute ma tête? Est-ce que j'écoute mon cœur? C'est quoi écouter ma tête? C'est quoi écouter mon cœur? Ton ange veut répondre à cette question-là, Carole, en te disant, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses quand tu te lèves le matin? Puis ça, c'est important ce que je suis en train de te dire là, Carole. Le message de ton ange gardien, puis les autres, là, écoutez. Pourquoi c'est la première chose en te levant le matin, à quoi tu penses? Parce que ton cerveau, ton mental est encore un peu endormi. Alors, toute la place est là à ton âme et là à ton cœur. Alors, si tu te poses encore la question sur le choix, la décision que tu dois prendre en ce moment, eh bien, fais-le demain matin. Quand tu vas te lever demain matin, la première chose à laquelle tu vas penser et qui te rend heureuse et qui te fait du bien, bien, c'est cette décision-là que tu dois prendre qui va faire en sorte que tu vas la prendre avec ton cœur. Alors, voilà, le deuxième message aujourd'hui était pour une femme qui s'appelle Carole et que si jamais, je le répète, si jamais le message vous va, le chapeau vous fait, comme on dit, eh bien, prenez-le parce que à travers le message de cet ange gardien-là pour Carole, il nous parle tous. Moi, la première, il me parle ce message-là. Et j'ai beaucoup aimé lorsque l'ange gardien a dit pour déterminer si c'est la tête qui nous parle ou si c'est le cœur vraiment pour nous aider à prendre une décision. Bien, c'est la première chose qui nous vient en nous levant le matin. Hein? Quand on se lève le matin, si on dit oui, je suis prête à prendre ma décision, je m'en vais là-dessus, eh bien, c'est celle-là qui compte. Parce que dans le courant de la journée, le cerveau se réveille, le mental se met de la partie, puis là, le mental va dire, mais non, Carole, tu peux pas, mais non, ce qui est bien, tu sais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis là, tu te rends compte, Carole, de la peine que tu vas faire, alors que dans la réalité, ce qu'on veut, le fond de notre cœur, bien oui, ça se peut qu'on fasse de la peine à d'autres personnes. OK? Alors, voilà pour le deuxième message aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre message inspirant de nos guides, de nos anges et de nos défunts.